Dans cette manip-là que nous avons appelée manip statistique comptage fort, on va essayer de voir le phénomène, on a étudié le phénomène aléatoire de la radioactivité. En fait, la radioactivité, ce n'est pas un processus physique qui est ordonné, mais elle est aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? Ça veut dire que pendant une seconde, par exemple, vous avez la même source, vous donne une valeur, et la seconde après, vous allez avoir une autre valeur qui est différente à la première, qui peut être plus grande, qui peut être plus petite. Donc, on va étudier ce phénomène-là. Pour y faire, on a à utiliser ici toujours le même détecteur, Geiger-Müller, un compteur et bien sûr un support dans lequel on met la source. Je rappelle que pour le branchement de l'électricité, c'est la dernière, parmi les consignes de sécurité, c'est la dernière chose à faire. Donc je dois vérifier mon matériel de branchement et tout ça, c'est parfait. Je dois apporter la matière dangereuse qui est la source radioactive, je l'installe, et ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque je vais commencer à prendre les mesures, que je branche le courant électrique, c'est-à-dire que je fais tourner ça comme ceci. Vous voyez, le courant passe. Et à la fin de la manip, la première chose que je dois faire, avant d'essayer de voir les résultats ou d'aller discuter avec mes collègues des résultats, je dois débrancher le courant, c'est-à-dire là, elle est on, je dois le mettre sur le off. J'éloigne la matière dangereuse qui sont les sources radioactives, c'est-à-dire que je le remets dans l'armoire. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je commence à étudier les résultats que j'ai obtenus. Donc je reviens à cette manip-là. Donc on a dit qu'on vérifie le phénomène aléatoire de la radioactivité. Et comme on le sait chez les mathématiciens, il y a tout un ensemble de distributions qui décrivent les phénomènes aléatoires. Et on essaie de voir ce phénomène aléatoire, à quel type de distribution il va correspondre. Pour cela, dans le tableau, on a tout un ensemble d'informations, de calculs à faire pour déterminer, au savoir, est-ce que cette radioactivité ou les mesures que nous avons prises, bien sûr, on prend 150 mesures, ce n'est pas suffisamment pour avoir une bonne statistique. Normalement, pour commencer à avoir une bonne statistique, il faut passer à 2000, 3000, jusqu'à 5000 mesures. Mais déjà, ça prendra beaucoup de temps pour le temps réservé aux séances de TP. 150 mesures, c'est déjà une bonne... ça nous donne une bonne information sur ce phénomène aléatoire. Je laisse la parole à Serge pour terminer. Entre-temps, moi, je vais chercher la source. D'accord, voilà. Voilà. Donc, merci, cette fiche. Donc, vous avez une idée de l'objectif de cette manip. C'est tout simplement de donner l'aspect aléatoire de la radioactivité. Comme je vous ai dit, la radioactivité n'obéit pas à une loi déterministe, mais c'est plutôt c'est aléatoire. Donc, voilà, on a toujours la même source qu'on utilise toujours, c'est une source 9 microcurie, une source de radium qui émet bien sûr les alpha, les bêta et les gamma en continu 24 heures sur 24. Donc, elle ne s'arrête jamais, il a une période quand même de 1620 années, c'est la demi-libre, c'est-à-dire c'est une source qui va toujours être infinie. Donc on va la mettre sur ce support, d'accord, et je vais vous montrer que, voilà, on va allumer quand même. On va mettre le temps sur 10 secondes, le temps de mesure. D'accord. Je vais la mettre ici par exemple. Je vais l'approcher un petit peu. Donc, on va essayer quand même pour voir ce qu'elle va nous donner au début.
voilà, là, on a un type de mesure, 1715. On a plusieurs positions. On peut l'éloigner. Ça, c'est le comptage faible. Si je la mets ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle le comptage faible. Hein. On avait fait au semestre 5, pour tous les étudiants de la filiation en sciences de la matière physique, avec le module nucléaire, on avait fait ce manière. Donc, il y a plusieurs types. Hein. On peut la poser ici, ici, ici. D'accord. Nous, on a choisi deux cas. Le cas faible et le cas fort qu'on va faire dessus. Donc, je remets le cas fort. Voilà. Je refais. Vous allez remarquer que ça va fluctuer entre un minimum et un maximum. Il y a des valeurs qui vont se répéter plus, il y a des valeurs qui vont se répéter moins. Et il faut bien sûr faire une étude statistique. On a ici 1600, 1608. Si je refais, pas forcément je vais trouver un. C'est pas grave. Donc voilà, 1606, là je passe à 1655. Je refais une deuxième fois. Hein. Je vais le faire 150 fois ce genre d'expérience. Chaque valeur, c'est un résultat de l'expérience. Donc l'expérience, on va la faire 150 fois et on va faire une étude statistique pour étudier la distribution de la mesure. Donc là, on a ça baissé, 1559, et on va faire 150 mesures. Là, j'ai un exemple de mesure que j'avais fait auparavant. Là, sur ce tableau, vous avez 150 mesures. On a fait 150 expériences, si vous voulez. Mais le nombre de possibilités qu'on a obtenues, ça commence à partir de 1315 jusqu'à 1493. C'est-à-dire, on a le nombre de possibilités dépasse de loin le nombre de mesures. Le nombre de mesures, c'est seulement 150 mesures, alors qu'on a des possibilités qui dépassent largement cela. D'accord? Donc, il faut essayer de choisir une façon d'interpréter. Vous savez, ce hasard qu'on a devant nous, ce n'est pas un hasard absolu, mais c'est un hasard qui va obéir à une certaine loi. C'est-à-dire, en fait, on ne va jamais trouver ici 100, on ne va jamais trouver 10 000, mais ça obéit à une loi. C'est comme si vous voulez, quand vous jouez un jeu de hasard, quand vous avez une pièce de monnaie et vous jouez ce jeu, le résultat il est aléatoire, mais il est, si vous voulez, il est régi par la loi binomiale. C'est soit la face, soit le pile. Si vous jouez avec un jeu de dés qui a 6 faces, quand vous jouez, vous ne pouvez obtenir que la face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Pas autre chose. C'est la même chose ici. Donc là, on va essayer d'exploiter ces résultats, puisqu'on a seulement 150 mesures, on va essayer de diminuer le nombre de résultats qu'on a obtenus. On va former des intervalles, regrouper des intervalles de mesures et calculer pour chaque intervalle une moyenne. Et ainsi, on va tracer cette courbe de distribution qui est une courbe purement expérimentale. Et on va la comparer par rapport à un modèle de probabilité. Nous, on vous aide en fait, parce qu'il faut chercher vous-même le modèle de probabilité, mais nous, on vous demande juste de vérifier que c'est la loi normale. La loi normale permet de reproduire l'aspect aléatoire et de reproduire la distribution expérimentale. On va retrouver la distribution expérimentale, bien sûr, et à une erreur de 5% à peu près. Donc voilà, donc c'est l'objectif, c'est de vérifier que dans le cas de la distribution de comptage fort, c'est la distribution normale qui reproduit la mesure expérimentale.
Donc voilà pour nos chers étudiants. Donc vous allez avoir ces données. Je vais vous les mettre dans le site de la faculté et vous allez bien sûr les dépouiller en utilisant le manuel parce que vous avez des explications et vous avez les tableaux que vous allez utiliser, les tableaux de dépouillement, ce qu'on appelle un dépouillement, c'est-à-dire en fait vous allez faire une étude statistique, vous allez dépouiller pour trouver les grandeurs et comparer le calcul théorique et le calcul expérimental. Voilà, donc je vous remercie et j'espère qu'on va se retrouver par la suite dans de très bonnes conditions et Ramadan Mubarak ou Ilal Nafa.